Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Juste faire un lever la main ou faire un pouce si vous m'entendez. Parfait. Excellent. Super. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour cette rencontre d'information d'automne de la Société technique Polyloop. Je m'appelle François Carrier. Je suis le fondateur directeur de Polyloop et je vais vous guider durant cette présentation en ligne. Euh, Je vais commencer par introduire le projet Polyloop et le projet Hyperloop, en fait, et la technologie, pour ensuite vous parler de la compétition et du projet Polyloop, notre société technique. On va vous présenter ensuite l'équipe technique, l'équipe administrative, puis on va terminer avec ce que vous pouvez faire, vous, en tant que nouveau, si vous voulez joindre la société technique. François, Oui. peut-être que tu pourrais activer ta caméra pour. Oui, c'est un très bon point. Merci, Victor. Parfait. Vous me voyez tous? Je pense que oui. Excellent. Merci, Victor, de ce commentaire. Je vais commencer par vous parler un peu du projet Hyperloop. En fait, vous connaissez sûrement tous ce charmant jeune homme Elon Musk. Lui, il vit en Californie et en 2013, il y avait un projet de train à haute vitesse. Et lui, il trouvait que c'était trop cher, puis il trouvait aussi qu'il y avait eu peu d'innovation depuis des années dans le domaine des transports. Puis c'est en partant de cette idée-là qu'il a réfléchi et en est venu avec son équipe SpaceX et Tesla à la technologie Hyperloop. La technologie Hyperloop, c'est en fait, grosso modo, là, pour faire simple, c'est une capsule qui voyage dans un tube et le tube est dépressurisé. On enlève l'air dans le tube et ça permet à la capsule de voyager super rapidement. Donc, on parle à des vitesses de plus de 1000 km/h, là, théoriquement. Donc, ça serait plus rapide qu'un avion. Ça permettrait de faire des trajets comme Montréal-Toronto en 30-40 minutes, des trajets comme Los Angeles-San Francisco en 30 minutes aussi. Et ça serait entièrement électrique. Donc, ça serait alimenté par une capsule à bord excusez, une batterie à bord de la capsule. Et ça serait donc une technologie qui est très verte, très éco-responsable et qui est dans l'ère de notre temps, dans le fond, ça attaque les enjeux de notre temps. Euh, mais c'est important aussi de mentionner que le projet que Elon Musk a développé, le projet Hyperloop, il a développé la technologie et il a volontairement pas déposé de brevet pour ces technologies. Donc, à la place, il a invité le monde entier à développer la technologie et il y a plusieurs compagnies dans le monde qui se sont créées, des compagnies privées. Il y en a une justement à Toronto qui est Transpod. Le Canada est un acteur important dans l'industrie Hyperloop et, euh, et d'autres compagnies plus grandes qui développent des projets partout dans le monde en ce moment déjà. Mais avant tout aussi, il a décidé de lancer une compétition en 2017, une compétition qui est tenue en Californie directement dans les bureaux de SpaceX. Cette compétition-là a vraiment pour but d'encourager l'innovation étudiante. C'est une compétition étudiante et ça a pour but d'encourager l'innovation. Et il y a des équipes de partout à travers le monde, le MIT, des Munich en Europe, le Delft en Europe, des grandes écoles qui participent à cette compétition-là. Et le but, c'est vraiment de construire la capsule. SpaceX, eux, ils s'occupent de construire l'infrastructure, donc le tube. Et les équipes font la capsule et le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. C'est uniquement basé sur la vitesse. Donc, c'est pas. C'est ça. Il y a différents autres prix, mais le but principal, c'est d'aller le plus vite possible. Aussi, c'est important d'être honnête avec vous que c'est une compétition qui est très, très prisée à travers le monde. Il y a des centaines d'équipes à travers le monde qui souhaitent participer à cette compétition-là. Et il y en a seulement entre 30 et 50 à chaque année, là, qui sont choisis pour aller en Californie. Mais nous, on croit fermement là, que Polytechnique, on a les connaissances et l'équipe et le talent nécessaire pour aller jusqu'en Californie. Et c'est ça, moi en fait, ça fait quelques années que je suis déjà je regarde cette compétition-là et la technologie, et c'est ça qui m'en est, qui m'a motivé à créer Polyloop en fait,
J'ai démarré le projet. L'idée a commencé à germer dans ma tête l'année passée, en septembre, et avec quelques amis là, qui m'ont vraiment encouragé à lancer le projet, puis ils m'ont aidé au départ à lancer. On avait eu une première rencontre en novembre pour prendre un peu le pouls, voir si les étudiants étaient intéressés à se joindre à ce projet-là. Et à notre grand étonnement, on a eu beaucoup de réponses positives. Le projet a eu une très grande popularité dès le départ. Donc, on a commencé directement en janvier à se, à se, à se rencontrer là, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, pour commencer à travailler sur le projet concrètement depuis janvier, sans pour autant être une société technique encore. Mais ça c'est venu vraiment cet été qu'on a reçu la confirmation de Polytechnique qu'on était officiellement accepté en tant que nouvelle société technique. C'est depuis cet été, depuis quelques semaines, quelques mois. Mais on a vraiment commencé là, à travailler en janvier dernier. Euh, euh, Fait que c'est ça, on est fiers de dire maintenant que Polyloop, on est plus de 70 membres. Donc, on a connu une croissance assez rapide euh, pour l'équipe. C'est important aussi de dire qu'on est la première équipe au Québec. On est la quatrième au Canada. Donc, comme je le disais, que le Canada, c'est un acteur important dans l'industrie. Moi, je voyais pas pourquoi on n'avait pas encore d'équipe au Québec, pourquoi personne s'intéressait à cette technologie-là. Et que c'est vraiment aussi notre but, c'est de développer vraiment une expertise locale au Québec dans cette technologie-là. Euh, on, oui, on est une société technique, mais avant tout, c'est un projet d'envergure, le projet Hyperloop. Okay? C'est un projet très ambitieux, c'est un projet très compliqué. Euh, Fait que c'est un projet qu'on peut pas faire seul. On a beau être le meilleur ingénieur ou le meilleur, avoir les meilleures idées, c'est un projet qui se fait en équipe. C'est pour ça que le travail d'équipe, la communication, c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes pour nous. Puis à travers tout notre travail, on compte vraiment aussi avoir du plaisir, faire des nouvelles rencontres. C'est vraiment important. Puis qu'on va essayer de se donner les moyens pour ça, à faire des événements de cohésion et avoir du fun à travers tout ça. Aussi, le développement durable, c'est une valeur très importante pour nous parce que c'est l'essence même du projet. Puis on essaie vraiment de mettre l'emphase directement au début du projet sur le développement durable, dès la conception, dès le prototypage pour mettre tout, pour prendre tout ce qui est en compte par rapport au développement durable. Et au bout du compte aussi, il faut se rappeler que on est une équipe, une société technique, puis notre but, c'est de participer à la compétition. Donc, l'innovation, la performance, c'est des valeurs aussi qui sont qui prônent. Là. Donc, c'est vraiment un juste milieu entre ces trois valeurs-là qui créent notre société technique. Puis j'aimerais aussi mentionner en fait que pour certains, des fois, on en parle, puis la technologie Hyperloop, ça peut sembler assez futuriste comme technologie, puis encore assez lointain, mais c'est vraiment une technologie qui est présente en ce moment, qu'il y a beaucoup de développement qui se fait, c'est concret, puis on risque de voir ça dans notre quotidien au futur. Donc nous, pour cette raison-là, on est très excités de travailler sur ce projet-là. Et on espère que vous allez jouer au projet puis que vous allez pouvoir dire, vous allez en fait avoir l'opportunité de travailler sur le moyen de transport de demain puis de dire que vous avez participé à ce projet-là quand vous étiez à l'université. Euh, Fait que je vais maintenant laisser la parole à Victor, qui est notre coordonnateur technologique, pour qu'il puisse vous expliquer plus la partie coordination du projet. Merci François. Bonjour à tous. Je m'appelle Victor Darlegui, je suis coordinateur technologique. Je m'efforce d'assurer la coordination entre les différents pôles de l'AST, à la fois sur le plan technique que administratif. Faut bien comprendre que Polyloop, c'est une ST qui est tournée vers l'innovation. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont curieux, qui sont ambitieux, qui souhaitent travailler sur le potentiel transport du futur. Mais c'est surtout une compétition, car c'est lors de la compétition que tous nos efforts se jouent. L'infrastructure de SpaceX, on l'a pas, et c'est la seule qui nous permettra de connaître les réelles performances de la capsule. D'ailleurs, jusqu'en 2019, SpaceX utilisait un tube qui était de 1,6 km de long, et là, Elon Musk a annoncé que SpaceX construisait un nouveau tube donc de 10 km de long avec un virage. Aussi, il faut bien comprendre la différence entre le projet Hyperloop et la compétition.
La compétition, c'est un record de vitesse, donc ça implique toutes les problématiques d'aérodynamique, de propulsion et de freinage. Mais ça n'implique pas les problématiques de viabilité du projet Hyperloop pour le transport humain. Donc, on peut voir là, François, il faudrait que tu mettes la structure. Donc, c'est ça. Donc, la structure de l'équipe, elle est composée en 5 pôles techniques, donc qui sont propulsion, alimentation, freinage, système électronique et communication et structure. Donc, ça, c'est toute la partie aérodynamique. Et je vois plus mon écran. Donc, vous l'imaginez bien que ça crée beaucoup d'interdépendances. Et c'est pour ça que je travaille pour assurer une bonne gestion entre ces pôles, dans l'optique que la capsule fonctionne une fois assemblée. Parallèlement à ça, il y a l'équipe administrative qui joue aussi un rôle crucial donc, dans le développement de Polyloop. Sans eux, ça ne pourrait clairement pas exister. Donc on a le pôle événements, partenaires et communication, ainsi que la trésorerie à l'interne. Plus généralement, moi je travaille pour favoriser l'intelligence collective, qui est une valeur vraiment importante pour nous. C'est-à-dire que c'est pas une esthé dans laquelle on va vous juger. On va essayer de maximiser l'entraide entre les gens. On part vraiment du principe et on se le rappelle assez souvent dans les réunions que on est tous des étudiants et qu'on est là pour apprendre et pour avoir du fun. Donc ça, cette intelligence collective, ça passe dans une décentralisation de l'information. Donc par exemple, si vous intégrez l'AST, vous allez pouvoir assister le 20 septembre, dimanche 20 septembre, on va faire une grosse présentation. Donc tous les pôles vont présenter tout le travail qu'ils ont fait depuis le début de la création. Aussi, ça passe par une bonne cohésion. Évidemment, on veut que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait du fun. Donc, il y a des événements qui sont organisés, c'est Charlotte qui s'en occupe. Et puis, on est aussi en train de développer des webinaires sur la mobilité de demain, donc sous forme de colloques où on va pouvoir inviter plusieurs intervenants. Et puis, il y aura sûrement des vins et fromages qui seront organisés quand on pourra le faire en présentiel. Et puis, aussi, l'intelligence collective, ça passe par le fait de maximiser une hiérarchie qui est horizontale. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans un pôle que vous n'allez pas pouvoir assister aux réunions de tous les autres pôles, en fait. Même pour ce qui est des réunions d'exécutifs, vous avez la possibilité, en faisant une demande, parce qu'il y a forcément des choses un peu confidentielles, en faisant une demande à l'un des membres de l'exec, vous avez la possibilité de venir assister aux réunions. C'est ça. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, donc plus techniquement, on avait pour ambition, donc en se disant que la compétition allait être en 2021, on se disait qu'on allait faire la conception préliminaire pour octobre. Et la compétition n'a pas encore été annoncée, mais avec la dynamique de l'équipe, donc les 70 personnes qui sont quand même très motivées, bon, on s'aperçoit qu'on peut quand même respecter notre échéancier, donc avec une première échéance pour le 15 octobre, pendant laquelle donc freinage et propulsion devront présenter toute la conception préliminaire. Donc à partir de là, ils pourront s'attaquer au prototypage. Et il y a aussi donc le 15 novembre où là, ce sera donc alimentation, système électronique et communication et aérostructure qui, eux, devront finir leur présentation de conception préliminaire et qui attaqueront donc le prototypage. Donc c'est ça, donc tout ce prototypage, ça va nous permettre de faire des tests. On va pouvoir tester chacun des composants séparément pour finalement converger vers une conception finale et attaquer donc la construction de la capsule, donc un micropod, pour envisager de pouvoir le tester en été 2021. Parce que aussi on a donc le prototypage, il nécessite qu'on ait un espace dans un atelier, donc on est en train d'avoir un espace dans l'atelier DST et on va sûrement y mettre une rail pour tester notre micropod. Donc vous pouvez le voir aussi qu'il y a des webinaires sur les transports de demain donc, qui vont débuter sûrement fin octobre, début novembre. Ça, c'est encore une date à fixer, mais donc voilà, ça promet plein d'événements et plein de cohésion. Donc je vais passer la parole à l'équipe technique.
Donc avec Vincent qui est responsable propulsion. Merci. Ouais, donc salut tout le monde. Mon nom c'est Vincent, je m'occupe de la propulsion. Puis on s'est donné une grosse charge de travail. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est que pour éliminer, en fait pas pour éliminer, mais juste pour se donner un bon challenge à tout le monde, on va passer à la conception de notre propre moteur linéaire et de notre propre système de lévitation. Pourquoi? Plusieurs raisons. Si on est capable de faire le plus de choses in-house, si on peut le faire à l'école, si on peut limiter le outsourcing, on peut vraiment aller chercher des solutions efficaces qui seront peu coûteuses. Mais dans le fond, comment ça va fonctionner en propulsion, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire une analyse mathématique de notre propre moteur qu'on est en train de designer. Ensuite de ça, on va passer à euh, tout mettre ces données-là à l'intérieur d'un logiciel de simulation, ce qui va ensuite servir à faire de la validation de données. Puis c'est là qu'on pourra aller jouer avec les variables pour vraiment avoir l'efficacité qu'on veut, avoir euh, la vitesse exacte qu'on veut à la fin. Puis quand on va être satisfait de toutes ces données-là, c'est là qu'on va passer à la conception, à la construction. Donc ça va être aller chercher les matières premières, faire des coupes laser, faire des coupes CNC, peu importe ce qu'on a besoin pour construire notre moteur. Puis ensuite, ça va être l'intégration du système. Fait qu'on va aller tester ça sur un rail. On va vraiment s'assurer que tout est top-notch. Pour la lévitation, ça va se faire de la même façon, pas mal. On va commencer avec des simulations. On irait avec, on y va avec des aimants permanents en Hallback Array. Ce qui est la solution la moins complexe, c'est si on regarde toutes les autres solutions qu'on avait. Euh, ça va aller de ça aussi. On y va avec les simulations, ensuite de ça qu'on valide nos résultats. On passe à la construction, à la conception. Puis c'est là qu'on peut aller qu'on peut aller tester davantage. Puis juste pour un petit mot de fin, là, en ce moment, on est une très grosse équipe, on est environ une quinzaine. Mais c'est évidemment un très gros challenge qu'on se donne. Étant des deuxième année, troisième année, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience à construire notre propre moteur. En tout cas, je pense que je pourrais dire que personne ici a déjà construit leur propre moteur, surtout électrique. Fait que c'est sûr que c'est une grosse job qu'on se donne, mais on est vraiment fiers de l'équipe. Puis, écoute, c'est sûr qu'on peut y arriver. Fait que moi, je passe la parole à Jacob qui va parler du freinage. Salut tout le monde. Comme Vincent a dit, je m'appelle Jacob et je suis directeur des freins de Polyloop. C'est comme le nom dit clairement, on freine. On cherche comment freiner efficacement, mécaniquement, magnétiquement, ou de d'autres façons. Mais c'est comme, vu ça, c'est très important, on a plein de contraintes qu'on doit suivre. Ça suit beaucoup notre conception. Par exemple, il faut freiner symétriquement sur le rail principal que dans le tube du Hyperloop. Donc, il faut freiner à droite et à gauche en même temps, pas juste à droite, pas juste à gauche. C'est un bon défi de communication. Aussi, on ne peut pas freiner trop fort, parce que si on freine trop fort, ben, le rail monte sa température, puis une limite de contrainte thermique aussi. Puis en plus, le freinage principal, si le pod pète au complet, ben, il faut un freinage d'urgence qui fonctionne absolument, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est une partie importante aussi du freinage. Donc on a un freinage principal et un freinage d'urgence. En ce moment, en conception mécanique, on est quand même bien avancé pour le freinage principal. Vous pouvez voir, il y a une image du système principal. En ce moment, c'est pour une simulation. En gros, c'est un vérin électrique, comme un brake pad dessus pour appuyer sur le rail. C'est ça qui se passe. En simulation, ça fonctionne quand même très bien. Sinon, pour le circuit électrique, c'est important ça aussi parce qu'il faut savoir quand on freine, quelle force de freinage qu'on applique, parce qu'il ne faut pas que si on freine trop fort, ben, on dépasse les contraintes puis on fait que la structure cet effet du pod. On ne fait pas ça. Il faut savoir en permanence quelle vitesse, quelle force qu'on applique sur le pod. En gros, on a un circuit qui dit à peu près qu'est-ce qu'on fait, ça. En ce moment, c'est en conception, simulation. En gros, le freinage, c'est beaucoup de conception et de simulation. Comme, comme Vincent, on pense faire beaucoup à l'interne, mais aussi un peu à l'externe parce qu'on n'a pas l'expertise de certaines compagnies.
On est une petite équipe de 5 personnes, 6 depuis aujourd'hui. Excusez-moi. On peut faire quand même beaucoup de choses. Fait que c'est ça en gros freinage. Fait que je vais laisser par la parole à Joséphine qui s'occupe de la batterie. Salut! Moi, c'est Joséphine. Du coup, je suis responsable de l'équipe alimentation. Et donc, dans mon équipe, on se concerte sur les différents éléments liés à l'apport énergétique qui va être nécessaire au fonctionnement de l'ensemble de la capsule. Donc ça nous amène à travailler avec les membres des autres sous-systèmes pour pouvoir estimer les besoins de chaque sous-système dans le but de pouvoir proposer une alimentation adaptée tout en cherchant à optimiser des différents paramètres comme l'efficacité énergétique, la sécurité, l'empreinte carbone, tout ça. On essaie vraiment de faire au mieux. Ceci donc englobe le choix du type de batterie, le nombre, l'agencement, ainsi que le choix des fournisseurs, mais aussi la considération des autres éléments secondaires, comme une coque protectrice, un système de refroidissement, un BMS, qui vont être adaptés à nos conditions d'utilisation. Je viens de parler de BMS, je vais prendre le temps de m'attarder quelques secondes là-dessus, parce que je pense que déjà, sans doute peu de personnes savent ce que c'est le Battery Management System, qui peut un peu être vu comme le cerveau de la batterie, et qui va permettre de contrôler et optimiser son fonctionnement. Et donc vraiment un gros morceau, et complexe, c'est ça, complexe. Et donc lui, on le traite en collaboration avec l'équipe système et électronique qui est aussi concernée. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et ben alors, en premier lieu, il va s'agir d'évaluer les besoins, puis évaluer les possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça passe par des recherches, traîner sur des sites, sur les batteries, sur les nouvelles technologies, batteries de voitures électriques, ce genre de choses, se renseigner. Et puis 3, les communiquer et échanger au cours des réunions qui sont la plupart du temps hebdomadaires, et prendre des décisions en équipe. Et donc ces réunions permettent aussi de communiquer les autres informations générales qui est relative aux autres équipes, parce que ça, une fois par semaine, du coup, on va avoir une réunion entre responsables de sous-systèmes, et puis après, pendant la réunion hebdomadaire, et ben, on fait en sorte de faire descendre les informations pour que tout le monde, on soit tous à la même page. Par la suite, une fois le modèle global déterminé, et ben, viendra l'excitante partie de conception et ou assemblage de nos éléments selon les choix qu'on va faire. Et pour cela, on va toujours devoir considérer tout au long, dès maintenant, des paramètres comme le prix, l'accessibilité et le niveau d'expertise nécessaire pour se projeter et être en mesure, quand il sera le temps, de proposer un prototype viable et pertinent, tant qu'à faire. Tout ça dans le but d'assurer l'alimentation de notre capsule tout au long de l'épreuve Hyperloop et tenter de remporter cette stimulante compétition. Donc voilà, Carlos, Axel, Péo, Clara, Ren, Marc et moi-même seraient ravis d'accueillir d'autres personnes passionnées et prêts à offrir un peu de leurs connaissances et de leur temps pour faire avancer ce fou projet. Voilà, je laisse la parole à Neza qui va parler de système. Bonjour à tous, je suis la chef de système électronique. C'est un pôle qui englobe plusieurs volets quand même. Donc on a d'abord l'intégration de capteurs au niveau du pod. Ces capteurs permettent de monitorer l'état du pod, l'accélération, sa vitesse, sa position, son angle, car il faut noter que notre pod lévite. Donc c'est important qu'il est dans le bon angle. Et aussi, les capteurs permettent de monitorer la santé du pod, des batteries, des moteurs, etc., au niveau de la température, tension et courant. Donc, on a cette partie-là d'intégration de capteurs. On fait beaucoup de recherches là-dessus et on a déjà reçu les premiers capteurs qu'on est en train de faire marcher. Ensuite, il y a la partie contrôle des systèmes. Une fois qu'on a les données des capteurs, on peut les utiliser pour contrôler le système, c'est-à-dire s'il va trop vite, ralentir, s'il est sur le point de se déstabiliser, ajuster l'angle de la lévitation, etc.
Donc il y a une bonne partie de contrôle, modélisation du pod, etc. Ensuite, il faudra que le pod puisse communiquer. Donc ça se fera par une communication radio qui doit transmettre des paquets qui englobent donc en fait la vitesse et la position principalement. Ensuite, au niveau de la télémétrie, on peut ajouter d'autres choses facultatives, c'est-à-dire température et autres choses que j'avais citées avant. Et il y aura SpaceX qui va par exemple flasher leur propre code dans un Arduino à bord du pod pour s'assurer que notre vitesse à nous est cohérente avec leur vitesse mesurée. Et donc, il y a aussi un volet station de contrôle, qu'on appelle ça control station ou base station, qui est au niveau, à l'extérieur du tunnel en fait. Et on pourra avoir, comme vous le voyez en bas à droite, une interface utilisateur, comme celle développée par MIT par exemple. On peut voir l'état, une vidéo du pod pendant la compétition. Enfin, il y a aussi une grande partie électronique pour le Power Distribution Board où on peut alimenter tous ces systèmes-là. Donc c'est un gros morceau et j'ai une bonne team en fait. Je suis assez content de ma team qui sont super motivés, qui attaquent le projet de façon très dynamique. Donc voilà, c'est tout pour système électronique. Je passe la parole à l'équipe structure et aérodynamique. Allô tout le monde, moi c'est Tristan, je suis avec l'équipe aérodynamique et structure. C'est ça, nous dans le fond, on est en charge de s'assurer que le pod ne se désagrège pas pendant la compétition. Donc c'est ça, on fait beaucoup de calculs de résistance des matériaux, de dynamique des fluides, on fait des simulations avec ANSYS, comme qui est fait dans le cours d'éléments finis, je pense que c'est un cours de 4e année, donc il n'y a aucun d'entre nous qui a fait le cours, mais on va être vraiment bien préparé quand il va arriver. Et puis, c'est ça. S'il y a une chose que je peux vous dire que Polyloop amène à ses membres, c'est que ça donne une application réelle de qu'est-ce qu'on voit en classe. Donc, c'est vraiment motivant à aller à nos cours après quand on est un membre d'une société technique comme Polyloop. Parce que, par exemple, on a un problème de vibration en ce moment dans la structure. Et moi, j'ai un cours de vibration à la prochaine session, alors j'ai vraiment hâte de prendre ce cours-là, ce qui ne serait pas nécessairement le cas si je n'étais pas le membre d'une société technique. Je voudrais pas nécessairement prendre le cours de vibration, considérant qu'il a l'air difficile, mais maintenant, je suis motivé à le faire. Alors, c'est quelque chose qui peut être accessible à vous aussi. Sinon, on est beaucoup sur Chatsa aussi, évidemment, pour faire de la conception. C'est une équipe assez créative, l'équipe de structure, parce qu'on a beaucoup de possibilités. On regarde les pods faits par d'autres écoles et on regarde leurs forces et leurs faiblesses pour essayer d'optimiser notre propre structure, tout en respectant évidemment un budget et en étant réaliste avec nos choix de matériaux. Par exemple, il y a des méthodes de fibre de carbone qui prennent 2 ans à commander et usiner, donc on ne fera pas ça tout de suite. On est aussi en charge de l'interfaçage. Évidemment, la structure, il faut qu'on parle avec toutes les autres équipes pour s'assurer que toutes les composantes rentrent dans le pod. Et puis, c'est ça, c'est vraiment intéressant comme travail. Je vous recommande fortement de vous joindre, pas nécessairement à l'équipe structure, mais au moins à une des équipes Polyloop. Je vais maintenant passer la parole à l'équipe administrative. Oui, bonjour. Moi, je suis Simon Lemieux. Je suis VP partenariat de Polyloop. J'ai déjà rencontré une couple d'entre vous aux événements d'intégration. En fait, si je dois vraiment résumer le job en quelques mots dans Polyloop, c'est vraiment aller chercher de l'argent. C'est nous, dans le fond, qui allons chercher l'argent nécessaire à la construction de la capsule. Et on va essayer, par exemple, de répondre aux demandes des autres équipes techniques, justement, quand ils ont besoin de matériaux, ou encore des RG de réseau de contact. En fait, dans mon équipe, c'est beaucoup
du réseautage dans le sens où on va essayer d'aller chercher les contacts dans l'entreprise et concrétiser pour aller les intéresser et aller chercher de l'argent, par exemple, ou encore aller remplir des formulaires pour des bourses de projets, des bourses pour organismes à but non lucratif. Donc, c'est pas mal ça le gros du travail. Puis, je vais pouvoir laisser la parole à Meredith. Oui, merci Simon. Alors, salut tout le monde. Mon nom est Meredith et je suis VP-Com de la ST. Alors, en gros, les tâches principales sont de développer la visibilité du comité au sein de Poly et à l'international, ainsi de la création et la gestion du contenu pour les réseaux sociaux. Alors, pour des plus petites tâches, il y a aussi le design de merch, comme vous voyez en bas, des exemples, des chandails de compétition quand ça va être pertinent, assurer une bonne promotion des événements, comme vous avez vu pour cette séance d'info, gérer le site web et gérer le recrutement, que ça soit technique ou admin. Alors, vous pouvez voir que c'est quand même un gros volet, mais c'est super important pour une ST, surtout une nouvelle ST, et surtout pendant COVID, en fait, parce que ça ajoute du challenge de le côté marketing digital et pas être capable d'avoir des cohésions puis des interactions normales, je dirais. Alors, il me ferait plaisir de vous accueillir dans mon équipe et je passe donc la parole à Charlotte. Bonjour, donc moi c'est Charlotte, je suis VP événements cette année pour Polyloop. Dans le fond, j'organise 3 types d'événements moi pour Polyloop. Des événements de cohésion dont le but c'est que les gens apprennent à se connaître et aussi l'occasion de parler entre les gens de différentes équipes pour apprendre à connaître tout le monde qui est dans la ST, pas juste les gens de sa petite équipe. Et on va aussi organiser, Victor l'a mentionné un peu plus tôt, des conférences. Donc, pour la session d'automne, ça va être en ligne, ça va être probablement via WebEx. Et on espère aussi pouvoir en faire en personne lorsque les règlements par rapport au COVID vont être moins présents pour pouvoir faire aussi du réseautage avec les conférenciers qui vont être là. Finalement, justement, des activités de réseautage. Donc, notamment, on aimerait ça organiser un 5 à 7 à la session d'hiver si cela est possible. Et pour justement pouvoir rencontrer des personnes de différentes industries, pour pouvoir parler à des personnes de d'autres ST aussi qui seraient invitées. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. Je passe la parole au prochain membre de l'admin. Salut, c'est moi, je m'appelle Éloi Magnier. Bon, comme vous l'avez deviné, je suis trésorier pour Polyloop, avec un grand honneur. Donc je gère la trésorerie de Polyloop, c'est-à-dire que je vais gérer l'ensemble des dépenses de chaque département et du pôle admin et du pôle technique. Mon rôle à moi, c'est d'établir un budget à court, moyen et long terme, donc pour prévoir les dépenses au long de l'année. Et je travaille aussi de concert avec l'ensemble de l'AST pour assurer une cohésion au niveau des dépenses. Et bon, c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Merci, merci à tout le monde de s'être présenté. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe administration. Fait que j'espère que ça vous a un peu éclairé sur chacune des équipes, sur ce qu'ils font. Puis si vous avez des questions, on va garder ça à la fin, là, mais si vous avez des questions, vous pourrez les contacter personnellement si vous voulez joindre une de ces équipes. Ce qui m'amène au point recrutement. Comme j'ai mentionné plus tôt, le projet Polyloop, c'est un projet très, très complexe. C'est pour ça qu'on a besoin, même si on est 70, on a toujours besoin de plus de personnes pour faire partie de ce projet-là. Peu importe votre génie, en fait, peu importe votre année, que vous soyez en génie des mines ou peu importe, on va toujours avoir besoin de personnes. L'important, c'est d'avoir des gens motivés. C'est ça, avant tout, qu'on a besoin. Parce que peu importe, là, quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de temps dans la ST et qui va pouvoir performer. Mais en termes d'implication, pour vrai, on est vraiment flexible là-dessus. Vous êtes vraiment libre de mettre le temps que vous voulez. C'est sûr que si vous n'êtes pas sûr au début, si vous avez plusieurs options qui s'offrent à Polytechnique, là, vous n'êtes pas sûr, vous voulez venir voir au début, vous pouvez mettre juste un petit peu de temps là-dessus. Et par la suite, ben, si ça vous intéresse, ben, mettre encore plus de temps. Mais c'est sûr que
plus que vous allez mettre de temps dans la ST, ben, plus que vous allez être impliqué dans les décisions et le processus technique et le processus de décision. C'est ça. Puis, ben là, il y a beaucoup d'informations là, à l'écran en ce moment. Fait que je vous ai mis, en fait, si vous voulez joindre la société technique pour info générale, vous pouvez écrire à info.polyloop@polymtl.ca, c'est notre courriel d'information. Sinon, si vous avez des questions plus spécifiques par la suite, là, après la présentation, vous pouvez écrire à chacun des chefs qui sont écrits ici avec leur courriel. On va poster ces courriels-là aussi sur les réseaux sociaux, là, si jamais vous n'avez pas le temps de les noter ou de prendre en note. Il y a aussi sur le site Internet qu'on a une section dans la page équipe, une section Joignez-vous à Polyloop. Donc, vous pouvez écrire votre nom, votre courriel et l'équipe qui vous intéresse. Puis si vous envoyez ça, ça va nous envoyer un courriel, nous, à info.polyloop. On va pouvoir vous recontacter par la suite. Sinon, bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et sur notre site web aussi, vous pouvez aller visiter notre site web si vous avez des questions. Puis, si vous décidez d'aller plus loin, c'est important de mentionner aussi qu'on a déjà un événement de cohésion ce dimanche, le 13 septembre, vers 1h là, dans l'après-midi. Puis les nouveaux sont évidemment très, très encouragés à venir. Vous êtes invités à venir si vous voulez rencontrer les membres. Tout ça va se faire, bien sûr, dans le respect et la procédure COVID, avec les masques et tout, la distanciation. Mais c'est une bonne occasion d'aller rencontrer les anciens et les personnes qui travaillent déjà sur le projet et puis de vous rencontrer et cohésionner un peu entre vous ce dimanche. Fait que ça va déjà conclure notre événement de recrutement. J'espère que la présentation vous a inspiré, puis ça vous a excité autant que nous, on est excités pour le projet. Si j'ai un conseil à vous donner pour vrai, là, autre que Polyloop, là, c'est vraiment de vous impliquer à l'école en tant que si vous êtes en première année, là, peu importe là, que ça soit une société technique ou un comité, vous impliquer à l'école, c'est ça qui va rendre votre parcours beaucoup plus agréable, puis ça va vous rendre votre parcours beaucoup plus intéressant aussi. C'est sûr que si vous voulez vous impliquer dans Polyloop, c'est encore mieux. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a motivé au départ là, à créer cette société technique-là, sans trop d'attente au début. Moi, je voulais vraiment faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Puis c'est ça qui est arrivé. Au début, j'ai créé ça, on était 2-3, puis finalement, maintenant, on est rendu 70, donc ça me dépasse largement cette société technique-là. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est l'équipe avant tout, c'est vraiment notre valeur principale. Là. Une équipe de 70 personnes, c'est beaucoup de monde, mais c'est une occasion de rencontrer, d'avoir du fun et de s'impliquer à travers Polytechnique. Donc, c'est ça. On va avoir une période de questions, donc vous pouvez rester, poser vos questions en levant la main. On va vous donner le droit de parole. Là. C'est vraiment libre maintenant. Vous pouvez quitter ou vous pouvez rester, mais on vous invite, nous en tout cas l'exécutif, on va rester pour répondre à vos questions. Fait que merci. Je vois pas pour... Check le chat pour les questions. Ouais, c'est ça que je suis en train de faire, excusez. Fait que... Il y a beaucoup de questions, attendez, j'essaie de trier un peu les questions. Fait qu'on va y aller, je vais nommer des noms. Puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement poser votre question. Là. Fait que si vous voulez y aller, Félix Bergeron, oui, tu peux poser ta question. Oui, en fait, vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir pour l'événement ce dimanche, est-ce que vous avez plus de détails? Oui, en fait, ben, comme je t'ai dit, en fait, merci, c'est une bonne question. Ce dimanche, ça va se dérouler au Belvédère du Mont-Royal à 13h. Donc, on va inviter tout le monde là, avec nourriture et boissons. En fait, Charlotte, tu peux peut-être m'appuyer pour la réponse, là, mais à 13h. Puis le but de l'événement aussi, c'est de prendre les photos pour les nouveaux membres et les nouvelles personnes. Fait que... Non, ça va, merci. Parfait.
Sinon, on peut continuer avec Billy. Billy Monbois. Ah non, c'est pas une question, ça, c'est Jérémy. Prochaine question, Jérémy. Je sais pas s'il y a plusieurs Jérémy. Que Jérémy est là. Assister à l'événement de cohésion ce dimanche. Oui, bien sûr. Si vous avez l'intention, évidemment, de joindre la Société technique, vous êtes invité ce dimanche à venir nous rencontrer, à venir poser vos questions et tout. Puis, c'est correct, Jérémy. Merci. Ouais, je vais en share aussi. Bon point. Sinon, vous pouvez y aller, là, poser vos questions. Moi, je vais regarder le chat. Vous pouvez lever la main là, pour poser vos questions parce qu'il y a trop de trucs dans le chat. Là, je suis pas capable de suivre si tout le monde écrit. Fait que, si vous avez des questions, levez la main, puis on fait juste. Je vais vous dire, je vais vous donner le droit de parole pour enlever, vous démuter. Hey, salut François, tu m'entends? Yes, Tristan, tu sais? Oui, on a eu une question ici. On peut quand même rejoindre la ST même si on est en année préparatoire. Ouais, bonne question. Excuse-moi, j'avais pas vu la question dans le chat. Merci de m'aider dans mes problèmes techno. Mais oui, il n'y a pas de problème. Là, comme je l'ai dit, là, que vous soyez en prépa première ou à la maîtrise, là, honnêtement, nous, on a besoin, comme je le disais, de gens motivés, qui sont prêts qui sont curieux, et qui sont prêts à mettre du temps là-dedans. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, le projet, c'est un nouveau projet, puis on démarre, on est en première année, fait qu'on est tous un peu dans la même situation, qu'on apprend beaucoup. Et fait que vous soyez en prépa ou que vous soyez en 2e, 3e année, tout le monde va apprendre au bout du compte dans ce projet-là. Fait que oui, vous êtes les bienvenus en prépa si vous voulez joindre. Merci pour la question. Je sais pas si ça répond. En moyenne, environ combien d'heures par semaine est-ce que ça demande d'investissement? Comme je l'ai dit, c'est une très bonne question. C'est une question que j'ai souvent aussi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, on va pas vous juger ou vous imposer un certain nombre d'heures. De base, par exemple, si vous joignez une équipe, les équipes techniques, par exemple, ils ont une rencontre par semaine. C'est des rencontres d'environ 1 heure et demie, des fois un peu plus. C'est vraiment à la discrétion de chacune des équipes de faire les rencontres qu'ils veulent. Fait que des fois, il y a certaines équipes qui vont se rencontrer aux 2 semaines. Des fois, il y en a qui vont se rencontrer 2 fois par semaine. C'est vraiment à la discrétion des équipes. Et donc ça, c'est les réunions. Mais là, à l'extérieur des réunions, c'est sûr que ça va être le travail personnel. Si vous acceptez de prendre des tâches et des responsabilités, ben là, vous allez devoir évidemment mettre un petit peu plus de temps là-dedans. Sinon, on a les rencontres une fois par mois. La rencontre que Victor a mentionnée sur le 20 septembre. Une fois par mois, on a des rencontres mensuelles sur le développement technique de la société technique. Et par-ci, par-là, là, on a des cohésions, des cohésions de groupe avec toute l'AST, comme on a ce dimanche. Puis des fois, ben, évidemment, les équipes, les plus petites équipes sont invitées à cohésionner entre eux. Et tout ça, ça demande du temps, évidemment, mais c'est vraiment à la discrétion de chacune des équipes. Et je dirais environ, là, si vous voulez impliquer de base, à peu près 5 heures par semaine, minimum. Ouais. De rien. Hey, salut François. Ouais. Je voulais juste rajouter un commentaire un peu par rapport au nombre d'heures qui est quand même intéressant. Pour ceux qui ne savaient pas, les étudiants de Polytechnique qui sont membres d'une ST, si vous faites votre projet 3, vous pouvez faire compter une partie de votre implication comme étant le projet 3. Et là, dans le fond, votre nombre d'heures que vous mettez, c'est le nombre d'heures que vous metteriez normalement pour projet 3. Et ça fait avancer la ST. Fait que ça, c'est vraiment très hot pour ceux qui veulent faire ça.
C'est un un peu très peut-être. bon point, Tristan. D'ailleurs, moi, je fais ça cette session-ci. Moi, je suis en troisième année de génie mécanique. Je ne l'ai pas mentionné. Mais moi, je fais mon projet 3 à la session. Puis il y a plusieurs autres membres dans la ST qui font déjà ça. Fait que c'est un très bon point, Tristan. Vous pouvez mêler école et ST. Donc, une pierre deux coups. Good. Sinon, allez-y là, avec vos questions. Nous, on va rester ici. Soyez pas gênés. Démutez-vous un à la fois. Que je reste encore 5 minutes. Là, s'il n'y a pas de questions, on va rester 5 minutes. Juste attends. Ah, on a une main levée. Qui est-ce? La personne qui a levé sa main, tu peux parler. Je vois pas c'est qui. M'entends-tu, là? Ouais, je t'entends. Salut, c'est qui parle? M'entends-tu, là? Ouais, je t'entends bien. Je t'entends. Bon, là, c'est beau pour le micro. J'ai plus une question pour. J'ai vu vos photos sur Facebook. Là, il y en a qui ont utilisé ça pour la photo de profil. Ouais. Les photos, si on veut join, ce serait quand vous prendriez ça? C'est ça dimanche, à la rencontre, la cohésion. C'est ça le but de la cohésion, en fait, ce dimanche. C'est de prendre les photos et de rencontrer les personnes. Est-ce que je comprends? C'est noir, dans le fond? Ça, en fait, je ne l'ai pas mentionné durant la présentation, mais si vous désirez, si vous continuez, si vous allez plus loin dans le processus de recrutement, avec un Microsoft Teams puis un groupe Facebook. Fait que dans le groupe, Avoir des informations, vous n'êtes pas sûr de rejoindre le groupe Facebook, vous pouvez aussi écrire à la page de Polyloop, je crois, pour avoir des informations. c'est bon, merci Simon, bon point. Oui, je confirme, mais pour Simon, je suis disponible Facebook, Instagram, tout pour les messages privés. Super. C'est Meredith derrière le Facebook là, qui vous écrit, là, c'est Meredith qui est toujours là. Sinon, il y avait une question plus technique. Peut-être que les chefs techniques vont pouvoir m'appuyer pour ça. Est-ce qu'on doit apprendre Arduino ou des langages de prog? Je vais commencer par une réponse, sinon après Nezra ou autre peut complémenter ma réponse. Mais en fait, c'est sûr que oui, tu sais, ça dépend de l'équipe que tu joins. Fait que si tu joins une équipe comme Aérostructure, ben là, peut-être que le langage Arduino puis tout ça va être moins important. Si tu joins une équipe comme Système électronique, puis que c'est surtout du monde en élect puis en log, ben évidemment, oui, ça va être important, je pense, d'apprendre des langages de programmation et de le Arduino. Ça dépend vraiment de l'équipe que vous allez joindre, puis de votre génie aussi. Et ça répond à la question de Anthony Timothée. Parfait, excellent. Ensuite, est-ce que... oui, fait que Félix Bergeron envoie encore une question sur... donc, je vais recevoir un courriel pour les détails après avoir appliqué sur le site. Oui. Fait que si vous appliquez sur le site, comme je l'ai mentionné, c'est une bonne question, ça va envoyer un courriel directement à notre info.polyloop@polymtl.ca. Là, c'est Meredith qui va pouvoir vous répondre et vous donner plus d'informations sur les procédures à suivre pour rejoindre la société technique. Ça répond à la question de Félix Bergeron?
Super, parfait. Merci Félix pour la question. Allez-y, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Aussi, on ne l'a pas mentionné, j'ai oublié de le mentionner durant la présentation, mais on a un très grand besoin en termes d'équipe là, en communication et en partenariat. Communication, il y a beaucoup, comme Meredith l'a dit, c'est beaucoup de travail. Puis il y a de la place encore pour plusieurs personnes, plusieurs postes officiels là, dans l'équipe. Fait que si vous êtes intéressé par communication, il y a de la place. Partenariat aussi, on n'est jamais assez. Il y a 4 personnes actuellement dans l'équipe, partenariat. Mais plus qu'on est en partenariat pour aller chercher de l'argent, mieux c'est. Donc, si vous êtes intéressé par l'équipe partenariat et communication, on a besoin de personnes dans ces équipes-là. Ouais, juste pour ajouter, François, pour c'est surtout les réseaux sociaux. Alors, si ça vous intéresse, c'est vraiment ça qui nous manque, côté organisation, création de contenu, tout ça. Mais bien sûr, si d'autres choses en com ou en partenariat vous intéressent, on est très ouvert à Polyloop. On va encore prendre 4 minutes de questions. Là. Merci Meredith. Jusqu'à 13h30, parce que là ensuite, on va des cours, dont moi. Fait que je pense qu'on va terminer ça à 13h30. Fait que si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va être présent à 13h30 pour prendre les questions. Puis aussi, toute la rencontre a été enregistrée. Donc, si vous voulez revoir la rencontre, s'il y a des personnes que vous connaissez qui ne pouvaient pas être là en ce moment, qui seraient intéressées à rejoindre le projet, vous pouvez, on va mettre le lien là, sur les réseaux sociaux, probablement sur YouTube ou je sais pas, Meredith va s'occuper de ça, mais on va mettre le lien pour revoir la rencontre pour ceux qui n'étaient pas là. Dis 3 minutes encore pour les questions. Impec, merci bien pour la présentation à tous. Je vous laisse. Salut, Bien joué. bye, Joséphine. À plus tard. Bon travail. À tous aussi. Donc là, allez-y si vous avez des questions. C'est pas mal juste l'exec, mais il reste encore quelques nouveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense que de toute façon, on est tous l'exec puis quelques membres. Là. Donc, je vais terminer ça. Fait qu'encore une fois, merci d'être venu. Et on se reparle bientôt, j'espère, si vous voulez joindre la société technique. Donc, merci. Au revoir.